Bonjour tout le monde, cette vidéo s'adresse à l'énergie qui correspond au signe astrologique des poissons. Donc je vais procéder en 3 étapes. D'abord, je vais voir les énergies générales en me basant sur la carte du monde, en envisageant les énergies dans le domaine affectif, dans le domaine du mental, la sphère créative et le domaine matériel. Après, on passera au tirage sentimental et ensuite au tirage professionnel. Donc mes amis, nous commençons maintenant vos énergies pour le mois de février, mes amis poissons. Alors pour les poissons, quelles sont les énergies, les influences qui vont impacter les poissons? Quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie sentimentale, émotionnelle, l'énergie intellectuelle, la créativité, l'affaire en matériel professionnel, financier. Alors j'utilise des toutes petites cartes. Petite carte, grande efficacité. C'est juste que ça correspond mieux à la carte du monde. Ça rentre parfaitement. Voilà, je pense que vous voyez à peu près. Voilà. Alors, sur la sphère de l'ange, c'est-à-dire tout ce qui est émotionnel, le chakra du cœur. Waouh, on a le jugement inversé. Eh bien, dites-moi. Mauvaise nouvelle? Avez-vous eu de mauvaises nouvelles? Avez-vous dû remettre changer vos plans? Voilà, il y a quelque chose là qui vous est tombé dessus. On n'est pas dans le futur, là, on est dans le moment présent. Voilà, là, je décris les énergies qui sont les vôtres au moment où je fais ce tirage. Donc, au début du mois de février. Fin janvier, début février. Voilà, donc là, vous avez eu soit une mauvaise nouvelle, soit vous avez dû revoir vos plans. Sentimentalement, peut-être qu'on vous a mis un vent, hein? Peut-être que vous avez mis fin à une relation, ou on a mis fin à une relation pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir, là, et vous êtes perturbé, déboussolé. Non, pas déboussolé. Vous êtes... le jugement à l'envers, c'est quoi ma voie? Où je vais? Je croyais que c'était ça ma voie, ben, tout compte fait, ma voie, c'est pas ça. C'est une perte de repère, une perte de sens. Je suis un peu creux, je suis un peu vide. Je me sens pas reliée aux autres, je me sens seule. Mon désir amoureux, bah, il a été rejeté. Voilà, c'est un sentiment d'isolement, de pas bien, de creux, de vide, qui est dans votre sphère émotionnelle. On voit que dans votre sphère intellectuelle, donc avec le mental, vous avez déjà retroussé vos manches. Vous êtes déjà passé au stade au-dessus. Ok. Alors moi, là, je suis en position 1, je vais débuter quelque chose de nouveau. J'entreprends une nouvelle activité, j'entreprends de nouvelles études, j'ai changé mes plans, je débute des plans nouveaux. Je suis en mode actif, hein. Je suis en mode réflexion, je suis en mode je rassemble un maximum d'informations pour aller dans la direction de ce que je souhaite. Le battleur, sur sa table, il a tout à disposition, d'accord? Je réfléchis, je monopolise toutes mes facultés pour aller de l'avant, peut-être pour chercher un nouveau projet. Peut-être j'ai déjà un nouveau projet et je vais le mettre sur pied. Peut-être je n'ai pas encore de nouveau projet, mais je cherche un nouveau projet. Donc là, on est vraiment passé au stade après le jugement à l'envers. On est au stade, ok, je reprends pied, je réfléchis, j'avance. Avec la papesse, dans la sphère créative, création, sexualité, instinct, la papesse s'écoute. La papesse, je me demande, je me connecte à mon intérieur, je me connecte à mon intuition, je me connecte à mon hara, je me connecte à moi-même, à ce qui me fait avancer. Qu'est-ce qui me fait avancer dans la vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que j'aime me sentir en vie? C'est ça. Réponse. C'est
Ça se suit, hein. C'est super bien fait votre tirage. Réponse du chariot dans la sphère matérielle. J'ai trouvé, enfin, je me suis reconnectée, au cas où je l'aurais perdu, peut-être un peu avec le jugement inversé. Hein. Je me suis reconnectée à mon moteur, à mon carburant, à ce qui fait que je suis moi, tel que je suis moi, à ma particularité. En tant qu'être humain, on est tous égaux, mais on est tous différents. Donc, mon unicité à moi, mon originalité à moi, je l'ai recontactée. Je suis en train de la recontacter. Je suis bien en phase avec elle. J'ai retrouvé mon carburant, j'agis, chariot. J'agis dans la matière, je crée, je me déplace, peut-être je déménage, je change de lieu de résidence, je change de travail, je change de comportement, je n'investis pas mon argent au même endroit, je bouge, j'avance, chariot, carte du succès, toujours. Donc, un espèce de mouvement circulaire là, extrêmement positif. C'est vraiment la spirale là qui repart. Qui repart bien en phase avec soi-même, bien aligné avec vous-même. Voilà, en ce qui concerne les énergies générales de vos 4 centres, voilà ce qu'on a pour ce mois de février. Je passe maintenant au tirage plus orienté sur le domaine affectif. Donc certes, on va être dans le chakra du cœur, mais plus large, puisque c'est de l'affectif, donc du relationnel, du sentimental, développement personnel, vie spirituelle. Alors non, je ne vais pas faire ça. Je vais commencer d'abord avec l'intégralité du tarot, parce que sinon on prend tellement de place avec ça que je bouscule les autres cartes. Donc, pour les énergies qui correspondent au signe du poisson, quelles sont les indications, s'il vous plaît? Si vous pouvez bien donner des messages, des éclairages, des idées, des métaphores, des clins d'œil, des mots pour que leur chemin de vie se fasse avec facilité, joie et gloire, que les obstacles traversent les ralentissements, illuminer la lumière éclaire leur chemin, que la lumière éclaire leur chemin, et les indications tendancieuses et dans des productifs constructives. Ok. Alors, on y est là, vous voyez? Ouais. Donc, on est dans la sphère affective, émotionnelle, sentimentale. On est en recherche là. Hein. Vous êtes en recherche de... Alors déjà, en recherche de communication. On a la tempérance inversée qui montre véritablement un désir de trouver l'harmonie en vous, de trouver l'équilibre en vous. Avec cet empereur en bas, là on voit que l'équilibre pour l'instant il est fluctuant. Ça manque d'ancrage. Alors si c'est au point de vue intérieur, vie émotionnelle, vie intérieure, vous manquez d'ancrage, là c'est sûr. Il y a un manque d'ancrage évident. La tempérance, elle n'est pas en l'air, hein, et lui aussi. Donc voilà. Premier conseil, déjà, faites des activités qui vous ancrent dans la matière. Attention à votre alimentation, attention, prenez soin de ce que vous mangez, accordez du temps, prenez du temps quand vous mangez, allez vous balader dans la nature ou en ville, mais voilà, ancrez-vous bien, c'est vraiment très important. C'est le message en tout cas. Ensuite, on voit avec ce 6 de bâton que vous êtes à la recherche d'une certaine... oui, de reconnaissance d'autrui, mais dans l'idée que communication, j'ai besoin d'autrui dans ma vie, j'ai besoin de faire entrer pour avoir peut-être plus de gaieté dans ma vie, pour pouvoir plus discuter. Alors peut-être que vous êtes seul justement et que vous aimeriez avoir un partenaire ou une partenaire pour partager tous les plaisirs de la vie, voilà, tout simplement. Ça peut être ça aussi, et qu'en face de vous, soit vous avez un partenaire reine d'épée qui n'est pas
qui est pas très très axé sur les sentiments là en ce moment, et qui est plutôt dans la mentalisation excessive, et qui peut peut-être un peu vous rabrouer, ou vous parler un peu sèchement, ou du moins pas avec l'émotion que vous attendez. Là, voilà, ça c'est tout à fait possible. Alors, on va rajouter des arcanes majeurs sur votre tirage. Ok. Alors, donc, il y a effectivement cette envie d'aller vers les autres. Bah oui, c'est très net. Il y a vraiment cette envie de communiquer. D'accord? Voilà. Cette envie de communiquer, là, elle est vraiment bien présente. On voit avec le chariot, là, qui vient de se rajouter, que c'est votre... Alors, concrètement, vous êtes passé à l'action. Là, vous êtes en train de passer à l'action, d'aller vers les autres. Le chariot, par définition, il va vers les autres. C'est sûr. Voilà. Il passe outre ces contradictions internes, ses peurs, ses doutes, ses hésitations, et il va vers les autres, il avance pour réaliser ses projets, pour concrétiser ses projets. Alors, pareil, on retrouve le battleur ici. Je suis déjà à pied d'œuvre pour, je ne sais pas moi, pour contacter la personne que je désire contacter, pour améliorer les choses avec mon partenaire de vie. Voilà, on voit que ce partenaire, si vous avez un relationnel en face de vous, vous avez quelqu'un qui est quand même, comment dire, qui est assez sûr de lui. Vous avez un partenaire là qui est sûr de lui ou sûr d'elle, et qui est pas émotionnel. Voilà, c'est pas quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un de sensible, mais pas d'hypersensible là. D'accord? On est chez quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions, qui n'est pas envahi par les émotions, quoi. Voilà. Alors vous, c'est ça qui peut éventuellement vous manquer. C'est qu'il n'y a pas assez d'émotionnel à votre goût. Voilà, on est vite dans la mentalisation, dans le pragmatisme, voilà, vous pouvez ressentir un peu de froideur de la part de quelqu'un qui ne vit pas les émotions comme vous. Et vous, là, on sent que vous êtes à l'écoute, justement, de vos émotions, de l'harmonie. Vous recherchez l'harmonie, vous recherchez la beauté, vous recherchez l'entente sur tous les plans. Et vous voyez, on le voit, ce battleur, il a les yeux rivés sur la tempérance, et il voit que la tempérance, elle est à l'envers. C'est-à-dire, le battleur, il veut vraiment établir dans sa vie la beauté, l'harmonie, la bonne entente entre tout le monde, que ça se passe bien, et il voit, le pendule à l'envers, il voit que c'est pas le cas. Il voit que c'est pas du tout l'harmonie qu'il souhaite. Et on retrouve avec cet empereur, c'est pas l'harmonie que vous souhaitez, et c'est parce que c'est trop, on est trop c'est un peu trop rigide pour vous. Voilà, peut-être que le planning là, il est un peu trop strict, un peu trop lourd, c'est un peu serré là, ça manque de fluidité, ça manque de souplesse. Et on voit avec cette impératrice que c'est ce que vous allez chercher. Hein. Vous allez chercher la souplesse, vous allez écouter votre instinct. Hein, on voit l'impératrice, elle a son sceptre sur son ventre. Vous allez écouter ce qui vous fait plaisir pour agir en fait. Hein, pour agir, pour aller dire à votre partenaire, oui, alors attends, toi tu vois ça comme ça, mais moi je pense que ça serait bien qu'on fasse ça, ça, ça et ça. Alors on voit que ça se passe sans anicroche, hein. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas ce genre de choses. Vous exprimez votre authenticité, vous exprimez votre manière de voir les choses, et vous lâcherez pas tant que vous n'aurez pas satisfaction, parce qu'il n'y a rien qui arrête une impératrice. Hein. Je vous dis, après. Il n'y a absolument rien qui arrête une impératrice.
Donc l'énergie, votre énergie là, c'est d'aller au-delà de l'illusion. On a l'arcane 20. Au-delà de l'illusion. C'est-à-dire que même si les circonstances de votre vie actuellement, elles ont l'air bien, voilà, hein, quelqu'un d'extérieur, vous direz, mais enfin, ça va, tu vis bien, voilà, t'es bien dans ta vie, t'as pas à te plaindre, t'es bien. Mais vous allez au-delà de l'illusion, d'accord? Vous savez qu'il y a des choses à arranger. Vous savez que vous n'êtes pas dupe, en fait, de ça, même si vos circonstances sont correctes, elles ne correspondent pas à votre idée de l'harmonie. Voilà, vous n'avez pas atteint le stade de développement personnel, le stade d'évolution de votre relation, vous n'avez pas encore la relation sentimentale qui vous correspond, qui correspond à vos valeurs, qui correspond à l'idée d'une vie commune, par exemple, hein, si c'est ça que vous êtes célibataire et que vous voulez avoir une vie de couple, vous avez une idée de la vie de couple que vous n'avez pas pour l'instant atteint, mais vous l'avez bien cette idée. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez pas. Peut-être parce que vous l'avez vécu, peut-être parce que vous l'avez vu chez les autres, voilà. Mais vous allez au-delà de l'illusion, de ce que vous avez et qui ne vous suffit pas. Voilà, ce mois de février, on a cette idée, je ne suis pas dupe, je sais que je veux autre chose, parce que ce que j'ai là, c'est peut-être pas mal, c'est pas forcément inconfortable, mais je veux plus, peut-être pas, mais je veux différent. Pour l'instant, mes circonstances en face ne m'ouvrent pas les opportunités que je veux. Pendu à l'envers, empereur à l'envers, tempérance à l'envers, mais battleur et impératrice et chariot à l'endroit, d'ores et déjà, j'ai déjà contacté les personnes qui m'intéressent. J'ai déjà commencé à mettre en œuvre sur pied ce que je veux atteindre. Vénus en Gémeaux, la flatterie. D'accord? Vénus en Gémeaux. Gémeaux. Je veux aller Yin. Mon côté Yin, ça on y est dedans, hein, c'est le tirage émotionnel. Émotionnellement, je sens que je veux aller vers cette relation, Gémeaux. Je veux aller vers cette personne. Je veux aller vers cet état d'esprit, cet état dans ma vie. J'ai déjà pris les dispositions. J'ai déjà contacté la personne qui m'intéresse. J'ai déjà... alors, ça s'appelle flatterie. Mais là, dans votre tirage, il faut le comprendre dans le sens... J'ai déjà pris contact. J'ai déjà goûté l'état émotionnel que je veux atteindre. J'ai déjà pris contact avec les personnes avec lesquelles je veux m'associer, avec lesquelles je veux entrer en relation, à quelque titre que ce soit. Et je vais... j'essaye, comme je veux m'associer avec elle, je veux avoir une relation avec elle, je m'intéresse à ce qui les intéresse. Vous voyez? Alors peut-être que vous avez les mêmes centres d'intérêt avec cette personne. Peut-être que vous avez déjà les mêmes préoccupations. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez quand même vous intéresser à ce qui motive l'autre, à ce qui le fait avancer. Et donc vous allez aller encore plus vers les autres. En fait, voilà, l'idée c'est ça. Hein, vous avez déjà commencé à aller vers les personnes qui vous intéressent. Vous avez déjà commencé à les contacter. Vous allez continuer sur ce plan-là et essayer d'enrichir. Vous voyez, il y a l'arbre au-dessus là qui fait des fleurs, des pommes, je crois, je sais pas. Enfin, l'idée c'est que vous allez continuer à développer, à enrichir, à faire fructifier la relation ou les relations que vous avez déjà commencé à avoir et qui sont peut-être pour l'instant que intellectuelles. Voilà, peut-être que les personnes qui vous intéressent, là, vous avez des rapports avec eux que de l'ordre de bonjour, bonsoir, ouais, très bref. Et vous, ce que vous voulez, c'est avoir plus d'approfondir cette relation
et la faire mûrir et qu'elle développe des fruits et que vous arriviez à, oui, à enrichir, à vous enrichir mutuellement. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous pour ce mois de février. Si vous vous arrêtez là, eh bien je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour des prochaines guidances. Si vous voulez approfondir le côté matériel, financier, professionnel, ne quittez pas, ça suit. Je remets tout en état et on se retrouve. Alors les amis, on se retrouve pour parler de la sphère matérielle, vie professionnelle, vie active, vie financière. En gros, pour la période du mois de février. Donc j'ai touillé, j'ai brassé, je vais employer les bons mots. J'ai brassé les cartes, le nombre de fois réglementaire. Donc pour trouver les indications, les guidances, les éclairages, les conseils qui peuvent être utiles pour que les personnes influencées par les signes, les poissons avancent avec facilité, joie et gloire sur leur chemin de vie. Ok. Alors, on voit les cartes. Oui. Ok. Pour l'instant, votre vie active, c'est la reine de coupe inversée. Je ne pense pas que vous trouviez un grand épanouissement dans votre travail ou dans vos actions quotidiennes. La reine de coupe inversée, sa coupe, elle est bien fermée. Déjà, à l'endroit, elle est fermée, mais là, elle est vraiment fermée. Donc, probablement que dans votre mode de vie actuel, au travail ou dans ce que vous faites habituellement, c'est pas épanouissant. Hein, ça ne vous satisfait pas. En face, vous avez le 7 de denier inversé. Peut-être que vous évoluez dans un contexte qui vous demande beaucoup d'énergie, qui vous fait perdre beaucoup d'énergie. Peut-être que vous avez beaucoup de personnes en face de vous, du public peut-être, qui est extrêmement 7 de denier inversé. Donc il est presque agressif, vous voyez, presque remuant, presque, ça peut être par exemple des enfants, hein, remuant, qui obéissent pas, qui partent dans tous les sens. Voilà. Et pourtant, vous voyez ici, vous, c'est ambivalent en fait, hein, parce qu'on voit que votre occupation, à titre principal, là, dans la sphère matérielle, ça vous permet d'exprimer la compassion, ça vous permet d'aider les autres, ça vous permet de briller, j'allais dire, ça vous permet de... Vous voyez, ce soleil, il chapeaute tout, c'est comme si vous chapeautiez en fait, vous dirigez de main de maître votre situation concrète et actuelle, même si cette d'épée inversée, ça vous prend la tête. Même si des fois, vous pouvez avoir pour autrui, envers autrui, des mots un peu secs. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein, je pense qu'il y en a qui se font remonter les bretelles avec vous. Rapport à ce 7 de denier, peut-être on manque de respect avec vous, peut-être que dans ces cas-là, ben, vous répondez, parce que le 7 de denier comme ça peut être aussi une action contre vous, c'est-à-dire on vous cherche des noises, on vous cherche querelle, on veut vous faire des choses qui vous épuisent, et donc vous devez réagir peut-être en étant un peu virulent. Mais on voit que certes, c'est un métier qui ne comble pas vos besoins émotionnels, coupe, chakra du cœur, mais avec le soleil qui est à l'endroit et le monde aussi, on sent que vous régnez là. Hein, vous avez quand même une autorité naturelle là. Vous faites très bien ce que vous devez faire. Voilà. Et ça vous réussit. Et tout le monde reconnaît que ça vous réussit. Et alors tout le monde, parce que c'est le monde, mais tout le gens autour de vous, vos proches ou vos moins proches, reconnaissent que votre style de vie, ben, ça vous réussit. Alors peut-être que les gens estiment autour de vous que ça vous coûte de l'argent, que vous perdez de l'argent avec ce mode de vie, hein, avec votre activité quotidienne, avec votre travail peut-être. Mais
ben, on ne peut pas dire le contraire, ça vous réussit. Et vous-même, vous êtes, vous faites plaisir à voir, vous êtes épanoui en fait. Hein. Alors peut-être intérieurement, pas tant que ça, il y a de l'insatisfaction, mais extérieurement, l'opinion des autres à votre égard, c'est que vous êtes quelqu'un, limite à qui tout réussit. Vous voyez, c'est... on vous voit vraiment, oui, comme quelqu'un à qui tout réussit, à qui la vie sourit, à qui sait mener sa barque comme il faut, et malgré des conditions difficiles, soit des conditions économiques difficiles, soit un contexte de travail difficile, voire agressif, voire perturbant, voire extrêmement désordonné, fatigant, ben vous gérez le truc, quoi. Hein, et on vous le reconnaît. On vous reconnaît cette capacité de bien gérer la situation. Et vous-même, malgré cette insatisfaction émotionnelle, vous avez quand même, avec le monde, un sentiment de faire ce que vous savez faire, quoi. De faire dans la vie ce qui vous correspond, presque ce pourquoi vous êtes fait. Qu'est-ce qui est tombé? Je l'ai pas vu. Allez, je l'ai pas vu, ça compte pas. Vous l'avez vu. C'est l'idée qu'on a là. Ah oui, alors ah oui, on retrouve ici l'amoureux inversé. Ben oui, votre émotionnel, il n'est pas satisfait. Hein. Votre émotionnel dans votre vie professionnelle, matérielle, il n'est pas satisfait. C'est la carte de l'émotionnel à l'envers. On n'est pas satisfait. Peut-être que l'ambiance au travail, l'ambiance dans votre cadre d'activité, je sens une perte d'énergie. Il y a beaucoup de parlotte pour pas grand-chose en fait. Hein. C'est l'idée que j'ai là. Pouf, vous voyez? Alors, la lune inversée à côté du 7 de denier, bon, ça confirme l'idée que ça peut être des enfants. Hein. Peut-être que vous travaillez avec des enfants qui remuent beaucoup. Alors, avec la lune, ça peut être des enfants petits. Mais enfin, certains enfants sont grands et restent petits en maturité. Voilà, c'est l'idée de... Bouf, ça remue beaucoup et ça fatigue. Ça fatigue, ça vous demande de faire preuve. Waouh! Waouh! Vous avez les cartes incroyablement dans les extrêmes. Alors là, soleil, le chariot, ça vous demande de faire preuve parfois, vous devez faire preuve parfois de sévérité. Voilà, vous devez trancher. Le soleil est une carte extrêmement... C'est l'amour, c'est la compassion, c'est l'entraide. Mais avec le chariot inversé, c'est j'hésite pas à faire entendre ma voix et à imposer ma discipline. Si maintenant c'est basta terminado, c'est terminado basta. Et on sent que ça peut être vécu par autrui, donc peut-être ces remuants là qu'on a en face, comme quelqu'un de très autoritaire. Mais l'autoritarisme dont vous devez faire preuve, il est provoqué parce que vous avez en face. Hein. Vous avez en face quelque chose c'est pas un chemin tranquille dans une vallée boisée avec des petits papillons et des oiseaux. Il y a du bruit, ça remue, on doit faire face à tout un tas d'imprévus, ça se passe pas comme on veut, on projette un truc, c'est pas ça qui se passe. Il y a une grosse immaturité là. Hein. Alors, si c'est pas dans une situation de travail, ça veut dire que vous essayez, vous, de mettre sur pied des actions et ça foire. Et ça peut foirer par des circonstances qui vous plombent votre budget, par exemple. Voilà, je prévois de faire telle activité, et paf, en face, je me reçois, j'en sais rien, moi, une taxe, un impôt qui passe, un PV qui vous tombe, lune inversée du ciel ou des enfers, où vous ne savez pas du tout d'où ça sort, et on a le sentiment, quelque part, que c'est imprévisible. Voilà, que vous pouvez avoir des trucs qui vous tombent dessus, à payer, mais que vraiment, avec la meilleure volonté du monde, vous ne pouviez pas prévoir. Il faut faire avec, voilà. Et on voit qu'avec l'empereur, ben, vous gérez. Hein, vous gérez les dépenses imprévues, même si ça vous plombe, l'empereur est là, donc l'empereur est à l'endroit. Donc peut-être que vous avez un matelas financier qui vous permet de faire face à ce genre d'imprévu. Mais bon. Après, alors le jugement, inversé à côté du monde, on est dans les deux extrêmes là. Le tout positif et le tout négatif. On sent vraiment que cette situation-là, même si ça vous permet de briller, de beaucoup vous exprimer, ça vous pèse, hein, ça vous pèse. Ça vous fatigue beaucoup, ça vous pèse. Et quelque part, c'est comme si, ok, je suis bien là où je suis, je maîtrise le truc, mais
limite, quand est-ce que ça finit, quoi. Je sais que je sais que je le fais bien, mon travail, ce que je fais dans la journée, je le fais bien. Mais je sais aussi que ça me demande beaucoup d'énergie et qu'au fond, c'est pas parce que je fais ça très très bien que je suis fait pour ça. C'est ça que ça dit. Voilà. Et ça, vous le sentez, que c'est pas, même si vous maîtrisez le truc, enfin des fois ça vous échappe, mais enfin bon, vous n'êtes pas fait pour ça. Mais on peut très bien réussir dans un métier pour lequel on n'est pas fait. Hein, parce qu'on a l'expérience, parce qu'on on s'est adapté, on a travaillé. Voilà, c'est ce que ça nous dit là. C'est ce que ça nous dit là pour ce mois de février. Et alors on va voir qu'est-ce qu'on peut rajouter un peu sur votre état d'esprit, parce que elles sont tellement ambivalentes les cartes là. Il y a tellement du très bon et oh là là. Alors, ouais, c'est ce que j'allais dire avant que la carte tombe. C'est-à-dire que extérieurement, vous gérez, mais intérieurement, ça vous demande quand même de prendre sur vous. Hein. L'insatisfaction émotionnelle qu'on voyait au début, ben, on voit qu'elle y est en fait. Hein, et que pour gérer ces situations difficiles, ben, vous devez prendre sur vous. Hein, comme on voit sur la carte. Hein. C'est la carte de la répression. Vous devez beaucoup réprimer votre véritable nature en fait, pour arriver à gérer... la situation que vous avez à gérer en face. Même si vous la gérez bien, hein, et qu'on pense que vous la gérez très bien, et on peut se dire, oh ben, lui ou elle gère facilement, elle est à l'aise, etc. Ben, pas tant que ça, en fait. Hein, soyons honnêtes. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors, là, quel conseil on pourrait donner? Déjà, reconnaître. Reconnaître que même si vous gérez le truc, ben, c'est pas, voilà, c'est pas forcément à l'endroit idéal pour vous. Et là, avec l'oracle du soleil, on a Mars en poisson. Non, en verso. On a Mars en verso. Alors, Mars en verso, c'est la rébellion. Le conseil que je vais vous donner, c'est rebellez-vous, grève, faites la grève. Il y a peut-être ça, il y a des grèves qui se sont préparées là. Donc le conseil ici, Mars en verso. Bon, Mars, hein. Mars, c'est l'action. C'est l'action, c'est le combat. Je me prépare au combat et je n'évite pas le combat. Parce que là, reine de coupe, amoureux inversé, on n'est pas dans le combat. Hein. Vous voyez, la répression, quelque part, ma sensibilité heurtée, je la rapetisse, je la diminue et je me la mets à l'intérieur, là, tout petit, et je la montre pas. Et ces circonstances-là qui sont un peu perturbantes, qui perturbent, qui sont déstabilisantes, ben là on vous dit, vas-y, attaque, prends-les de front. Prends-les de front. Fais ton Mars. Donc là, avec Mars en verso, c'est comme si on vous disait, ben, ces circonstances qui te déstabilisent, ben, prends-les de front. Mars, fais ton chef guerrier là, vas-y, attaque, ou te laisse pas faire, ou pars à l'attaque. Et avec le côté verso, c'est l'originalité, c'est-à-dire pars à l'attaque, mais à ta manière. Peut-être tu vas pas y aller, franco comme ça, en me disant, ben voilà, moi je pense pas comme vous. Non, peut-être qu'il va falloir y aller plus en manière de persuasion, plus en manière en essayant de convaincre les autres. Mais néanmoins, voilà, le conseil néanmoins, c'est de vous rebeller. Je vais dire pas mieux que la carte, de vous rebeller, de réveiller le guerrier qui s'oppose et qui refuse de subir. Donc le conseil là pour ce mois de février, ça va être rebellez-vous, ça va être réveiller le guerrier en vous ou la guerrière en vous et faites-vous respecter. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Les amis, je vous embrasse très fort, portez-vous bien, prenez soin de vous.
On se retrouve très bientôt au bout de nouvelles guidances. Je vous embrasse. Ciao, ciao.